Donc là, je vais vous partager un beau message que j'ai reçu et je sais que plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître dans ce message-là. Et puis, j'ai demandé la permission en premier. J'ai demandé si je pouvais le faire sans la partager le nom de la personne et elle m'a accepté. Je trouvais que c'était vraiment un beau message. Puis, voilà. C'est fou, j'ai commencé à regarder tes vidéos dans tes débuts sur les réseaux sociaux. J'ai directement été touchée par ton histoire et je me suis identifiée à toi par moments. Je suis aussi une maman et notre vécu se rejoint sur certains aspects. J'ai été témoin de tout le harcèlement et l'intimidation que tu as vécu. C'est terrifiant de voir le monde s'acharner sur une mère veuve qui s'occupe seule de ses 2 petites filles, comme sur quelqu'un qui aurait commis un meurtre, alors que c'était juste des divergences d'opinion à la base. Ils ne savent pas ce que c'est que de fonctionner en mode survie. Ils ont vu les décisions que tu as prises, pas les choix que tu avais. Ils ont jugé tes émotions sans tenir compte de tes circonstances. C'est juste inhumain. Marie-Ève, franchement, je te lève mon chapeau parce que je sais pas si j'aurais passé à travers. Ce que tu as vécu, c'est assez pour faire basculer quelqu'un ou provoquer son effondrement. Et après, ils auraient dit qu'ils avaient raison que tu n'allais pas bien mentalement, alors que c'est eux qui t'auraient poussé à bout en te faisant violence, alors que tu étais déjà vulnérable par ton histoire de vie difficile. Je voyais chez moi, je me sentais impuissante. J'ai essayé de te défendre comme j'ai pu, dans les commentaires et même encore. Je devais me détacher par moments tant c'était violent et je m'imagine. Je n'étais même pas visée. Je suis tellement contente que tu sois toujours debout et qu'il n'ait pas gagné. Et te juge, mais ne supporterait pas un tiers de la pression que tu as encaissée. Et te juge de comment tu parles de ton mari alors que tout ce qui sort de leur bouche, c'est de la cruauté. Et je suis pas mal sûre que s'ils affichaient leur vie, on en aurait long à dire. Bref, je te souhaite vraiment le meilleur à toi et tes filles. Continue à suivre tes valeurs, tes filles sont chanceuses de t'avoir. Tu n'as jamais abandonné, je suis sûre que quelque part, tu l'as fait pour elles. Merci vraiment énormément. Tu disais en mots ce que moi, je vois depuis longtemps, puis que c'est beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui m'aiment et m'adorent, me le disent en personne, disent Marie-Ève, c'est fâchant, je peux pas rien faire. Puis en plus, je dis au monde, allez pas les voir, allez pas leur dire votre façon de penser, right? Parce que justement, moi, mon rôle, je peux pas, en tant que personnalité publique, je peux pas encourager ça parce que ça serait du doxing, ça serait genre incitation à la haine, puis je peux pas parce que justement, comme j'ai beaucoup de monde, j'envoie du monde, puis il va y avoir 50 000 personnes là, qui vont aller cogner à la porte de la personne, right? Fait que moi, je peux même pas dire aux gens de me défendre, je peux pas faire ça. Puis mes amis qui me disaient, comme tu as mentionné, c'est tellement horrible, on est ici, on regarde, c'est tellement violent, puis on peut pas rien faire. Puis elle dit, j'ai dû comme quitter ta page parce que ça faisait trop mal. C'est trop mal là, de voir te faire rentrer dedans comme ça. Puis pour assurer leur propre survie à elles, à ces personnes-là, leur propre santé mentale, elles devaient quitter ma page parce que c'était trop horrible de voir ce que moi je subissais. Fait que je te remercie énormément. Et pour toutes les personnes qui ont été dans cette situation-là, je vous remercie beaucoup. Puis comme tu as tout à fait raison, ils viennent s'attaquer en gang, puis après ça, si j'aurais fait de quoi il y a du gang, on vous l'avait dit que t'étais pas bien mentalement. Alors que j'aurais pas bien été mentalement à cause d'eux autres. Parce que moi, j'allais bien, puis je vais bien. Right? Le monde, il attaque quelqu'un, ils viennent la blâmer, ils disent, ben gars, on avait raison. Non, vous n'avez pas raison, sa santé mentale a changé à cause de vous autres. Parce que vous étiez en train d'attaquer plein de monde. Fait que non, t'as tout à fait raison, puis merci de le dire. Et c'est pour ça que tout ton commentaire, moi, je pensais que c'était intéressant et important de le dire. Parce que j'ai dit, pourquoi mon mari, je mérite mieux dans la vie. Puis là, tout ce monde-là, ça leur a donné la permission de venir me traiter de cruelle, puis de menteuse, puis de ci, puis de ça, puis de venir m'attaquer par coups de milliers de personnes, là. De vouloir que mes enfants se fassent enlever par des PJ parce que, comme tu dis, divergence d'opinion. Et ils m'ont traité comme si j'avais fait de la pornographie juvénile ou que j'avais touché mes enfants ou que j'avais été une meurtrière. Puis j'avais tué comme plein de monde. Meurtrière en série, genre. Littéralement, on disait que j'aurais dû... Ça aurait été moi qui serais morte à la place de mon mari. Parce que je suis venue partager les faiblesses dans mon couple. Ce que moi, j'ai pas aimé dans mon couple après avoir fait une introspection de mon couple une fois qu'il est mort. Fait que merci beaucoup de ce beau message-là. Ça va peut-être faire un miroir à bien des gens. Puis ceux qui sont d'accord, vous allez voir que vous n'étiez pas les seuls à voir ça. Comme littéralement, la société, c'est vraiment... C'est horrible de voir autant de monde s'acharner sur des gens. Puis après, on vient les blâmer. C'est de ta faute que je m'acharne sur toi. Ça, c'est... Quand on dit de blâmer les victimes, c'est de ta faute que je t'harcèle. C'est de ta faute. Right? Littéralement, tout le monde qui sont venus m'attaquer, ils disaient que c'était de ma faute parce que moi, je partageais ma vie sur Internet. Moi, j'ai parlé de même à mon mari. Fait que c'est eux autres qui se sont donné la permission de venir m'attaquer au nom de mon mari. Ces gens-là ont décidé de venir s'attaquer au nom de mon mari, alors que mon mari et moi,
On était comme ça, on se parlait de même, puis on était honnêtes ensemble. Jamais mon mari m'aurait parlé de même. Jamais. Il m'aurait traité comme ces gens-là ont décidé de me traiter. Mon mari m'a donné la permission de faire tout ce que je voulais, puis de dealer avec mon deuil de la façon que je voulais, puis de faire ce que je voulais avec l'argent. Puis ce monde-là se sont pensés meilleurs que mon mari. Ils sont venus faire la revanche de mon mari alors que mon mari m'a donné la permission de faire ces choses-là. Les vigilantes, là, vous êtes des vigilantes de rien parce que mon mari était d'accord que c'est moi qui prenais des décisions à partir de maintenant. J'ai même une vidéo où est-ce qu'il dit, ou un audio où est-ce qu'il dit, c'est maman qui prend toutes les décisions maintenant. Puis même on fait une blague pour les filles. Quand les filles disent, oui mais papa il aurait pas dit ça. Puis là, on a une vidéo qui dit, ah ben on va demander à papa. Ah c'est quoi maman a dit? Ah c'est au tour de maman à choisir. Maman elle a dit oui, d'abord on choisit. Même mon mari disait que tout ce que moi je prenais comme décision, c'était les meilleures décisions pour ma famille. Fait que tous ceux qui ont été contre ce que mon mari a dit, c'est eux autres qui ont manqué de respect envers lui. C'est eux autres qui ont été cruels envers lui, puis envers moi en plus. Ça, je vais même vous faire écouter le message qu'Éric a laissé. Écoutez bien ça. Demande à ta mère. Oui, tu peux faire exactement ce que ta mère te dise. Non, il n'y a pas de chance que tu fais autrement que ce que ta mère t'a demandé. C'est à mon tour de décider. Ben, je décide que tu devrais écouter ta mère. Tu peux dire non. Non. Oui, On faisait un genre de Magic 8 Ball. peut-être. Il n'y a pas d'importance, demande à ta mère. Moi, c'est oui. Maman, c'est quoi? Papa dirait oui, mais c'est au tour de maman. Papa dirait ben non, mais c'est au tour de maman. Demande-moi encore dans 2 à 3 ans. C'était tout? Fait que vous pouvez voir, même mon mari, ça c'était quoi, 2 semaines avant qu'il décède, qu'on faisait des vidéos puis des enregistrements audio. Puis ça là, on voulait faire un genre de Magic 8 Ball, tu sais, une boule magique, genre une boule 8 de billard, où est-ce que tu shakes. Est-ce que je peux? Puis, on demande à papa, puis ça serait de shaker la boule. Fait que ça, c'est toutes les réponses qu'on allait y mettre. Puis dans tout ça, il savait, il est mort. Lui, il savait qu'il était mort. Même, j'ai demandé par rapport à son corps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'il soit incinéré? Que tu veux, il dit, je m'en fous, moi, je suis mort. Ouais? Fait que tout le monde qui l'ont utilisé contre moi en disant ton mari serait pas fier de toi, Chris. Regardons ça, toi. Hi, Namo. I'm guessing it's been an interesting couple days for you. It's never something that you really want to have to go through, so it sucks that you did, but you're making it through it. Gotta remember that life goes on, and that Emily and Sophie are there, and they love you so very much. I love you so very much. And everyone around you loves you so much. You are a fantastic lady. And you never stop impressing us. You can do this. You're awesome. Puis je t'adore. Puis je t'aime à la folie d'amour. Même si je suis pas là, je serai toujours là pour toi. Je t'aime fort. Je t'aime vraiment, vraiment fort. Fait que le monde qui m'ont jugé, là. Pour ça, j'ai marié ce gars-là, puis pas vous autres. C'est pour ça que j'écoute ses vidéos, ses messages à lui, quand on vient me rabaisser. Fait que merci d'avoir vu toute l'intimidation que j'ai eue. Puis d'être une des personnes qui m'adore. Puis qui me supporte.